Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Déjà la 33e édition du Gala Excellor de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale, Mme Mélissa Larouche. Madame Mélissa, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et j'aime votre disponibilité à mon égard. C'est vraiment très apprécié. Ça me fait plaisir. Et c'est partagé, Madame Mélissa. Déjà 33e édition, le temps passe très vite, très vite. Ça, c'est juste un petit regret, c'est que lorsqu'on arrive au Gala Excellor, ben là, on sait que l'été est vraiment fini, l'automne est fini, puis on rentre très près de la saison hivernale, mais il faut s'y faire. Est-ce qu'on a un thème cette année? Oui, cette année, c'est Lumière sur l'excellence. Oh, OK. Donc, le thème, là, ça veut vraiment, on voulait vraiment mettre en lumière tous nos entrepreneurs, organismes de l'Abitibi-Ouest, tous nos beaux projets. Puis, l'excellence, c'est vraiment qu'on a beaucoup d'entreprises qui se spécialisent dans plusieurs choses. Fait qu'on a beaucoup d'excellence autour de nous. Fait qu'on voulait le mettre en lumière cette année. On met l'emphase sur ce thème. On a au total 26 entreprises, 42 candidatures dans 11 catégories distinctes. Et ce nombre exclut les candidatures pour l'Excellor Jean Perron qui est remis à chaque année, qui demeure confidentiel dans toute l'acceptation du mot, si on veut. Alors, on va commencer, Madame Larouche, avec accueil et service à la clientèle. Oui, fait que cette année, dans accueil et service à la clientèle, on a 4 entreprises qui vont être en nomination, qui sont en nomination pour le Gala Excellor. Donc, on a l'entreprise Rouge Café. On a Expédition LS, Fromagerie La Vache à Mayotte et puis SPCA Abitibi-Ouest. Pour cette catégorie, juste pour mentionner qu'on a le vote du public qui compte pour un 20% également, fait que c'est en cours. OK, là, ça, c'est dans accueil et service à la clientèle. Oui, dans cette catégorie-là, il y a un vote du public. Qui était nouveau depuis l'an passé. Oui, depuis l'an passé, puis il y a eu vraiment une bonne réponse l'an passé, fait qu'on l'a poursuivi cette année. Je peux vous dire qu'à la date, il y a beaucoup de gens qui aiment aller répondre. Puis, c'est quand même, c'est bien aussi, parce que accueil et service à la clientèle, ça, c'est important pour un commerce aussi. Ben oui, c'est la chose la plus importante. Donc, quand on rentre dans un commerce puis qu'on se fait faire une grosse baboune, on dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Mais quand on est, puis habituellement, on est toujours bien reçu. Là. Peu importe le commerce, là, on est toujours bien reçu. Souvent, le choix est dur mais les gens doivent voter pour une seule entreprise, donc ils n'ont pas le choix de voter pour la préférée. Exactement. Toujours dans les investissements de plus de 500 000 $. Oui. Donc, l'investissement de plus de 500 000 $ cette année, on a Norbord. Puis, on a Transport Clément Bégin de Sainte-Germaine également en nomination. Qualité de vie en entreprise. Oui, qualité de vie en entreprise, qui est une nouvelle catégorie cette année. En fait, c'est un peu comme les ressources humaines, mais on l'a vraiment amélioré cette année. On a changé de nom, puis on a tenté d'aller chercher plus de gens avec ce nom-là, puis ça a fonctionné. Les gens se sont sentis plus interpellés par qualité de vie en entreprise, plus que de ressources humaines. Des fois, ça peut faire peur à des gens. On n'a pas de ressources humaines, fait qu'on fait pas de ressources humaines, mais oui, tout le monde en fait. Donc, c'est pour ça qu'on avait changé de nom cette année. Puis, on a 4 entreprises là-dedans, dont Brasserie La Brute du Coin, les Aciers JP, LJL Mécanique électrique et puis Normex Métal. On passe maintenant au projet communautaire. Oui, projet communautaire. Cette année, 5 projets communautaires. Fait que on est très contents de la réponse de ce côté-là également. Donc, Commission du baseball mineur Abitibi, du cœur au ventre avec le Centre de femmes Les Riges. On a aussi la Commission scolaire du lac Abitibi avec un projet de baccalauréat en alternance travail-études. Ça, c'est bien ça, oui. Exactement. Oui. Puis, on a aussi la municipalité de Chazelle avec leur gros projet de salle communautaire qu'ils ont fait à Chazelle. Et la SPCA Abitibi-Ouest également. Parce que quand on parle des fois que Chazelle, ce n'est pas tellement une grosse municipalité, mais leur projet de salle communautaire, c'était gros. C'est très gros. Et bien réussi aussi. Oui, fait que c'est vraiment, il fitait parfaitement dans le projet communautaire. Exactement. Donc, c'est les 5 nominations pour cette catégorie. Et on peut en dire autant aussi pour la SPCA d'Abitibi-Ouest aussi, qui est parti de presque rien, et aujourd'hui est quand même phénoménal. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Là? C'est ça. Voilà. Investissement de moins de 500 000 $. Oui, donc, dans cette catégorie-là, nous avons 4 nominations, dont la Fromagerie La Vache à Mayotte, la pharmacie Jean Coutu, Brasserie La Brute du Coin et la pharmacie également Uniprix. Alors, on voit dans ça ici la pharmacie Uniprix
c'est nouveau, qui était Brunet anciennement, qui a changé de nom maintenant pour la bannière Uniprix. Donc, c'est 4 entreprises. Donc, dans ça, investissement, ce qui est bon de dire, c'est qu'on a les 2 pharmacies. Oui. Dans ça. Mais oui, c'est intéressant. On voit que, c'est ça, on a des nouvelles. C'est qu'on voit que, on veut investir, on veut moderniser, puis on veut aussi qu'avec ça, les gens, quand on rentre à la pharmacie, les gens se sentent chez eux. C'est exactement ça qui fait que on investit. Alors, bravo aux 2 pharmacies pour leur investissement. Nouvelle entreprise, je pensais pas qu'ils pouvaient en avoir tant que ça. Oui, en fait, des nouvelles entreprises, c'est le fun. Cette année, on a une bonne réponse aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qui est fun à mentionner, c'est que c'est 3 ans une nouvelle entreprise, nous, qu'on prend. Fait que des fois, là, c'était pas des entreprises qui sont nées là, mais dans les 3 dernières années, c'est quand même une nouvelle entreprise. Donc, Pont Roulant à Abitibi, on a les designers branchés, Expédition LS, l'SPCA Abitibi-Ouest également, et la styliste sucrée. Le Pont Roulant à Abitibi, c'est nouveau. Oui, c'est une entreprise de Nord-Métal. Okay. Donc, on va les connaître justement plus au gala, mais oui, c'est une entreprise là, vraiment qui travaille à Nord-Métal. Ils sont vraiment situés là. Puis la styliste sucrée aussi, c'est tout nouveau? Oui, c'est nouveau. La styliste sucrée, elle est directement le pignon sur rue là, à la Sarre, sur la principale. Là, donc, oui. Alors, on va aller se sucrer le bec. Oui, c'est ça. Ici, on va y aller avec une pérennité. Oui. C'est ça? OK. Oui, avec pérennité, nous avons 5 entreprises également, dont Impression Plus, LJL Mécanique Électrique, Métal Marquis, Normex Métal et Transport Clément Bégin dans cette entreprise. Maintenant, on y va ici avec événements. Oui, donc dans événements, on a trois événements qui sont en nomination. Donc, Ice Challenge de construction Sylvain Rouleau. On a la Fondation Dr Jacques Paradis avec ses 2 gros événements là, qui ont fait cette année. Oui. Le souper conférence avec Pierre Bruno, puis le match de hockey des anciens Canadiens. Donc, c'est des événements importants cette année. Et puis, avec la municipalité de Chazelle, hommage à nos familles pionnières également, là, qui a été... Moi, si vous me permettez, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse sur événements, parce que le Ice Challenge Construction Sylvain Rouleau, qui est rendu, c'est très gros. C'est comme on dit, là, excusez l'expression là, mais c'est rendu big. Là, oui. Là, c'est vraiment gros. Puis, bravo à tous ceux qui, de près ou de loin, là, travaillent à ce projet-là qui est vraiment extraordinaire. Oui. Puis, à la Fondation Dr Jacques Paradis, parce que moi, je vais mettre les 3, là. Je n'ai aucun choix là, à faire entre les 3. Pour moi, ils sont égaux, tous les 3. Oui. Puis, avec le souper d'une conférence de Pierre Bruno et puis le match de hockey des anciens Canadiens, bien, bravo à la Fondation Dr Jacques Paradis qui a été chercher beaucoup de sous avec ça. Puis aussi, hommage à nos familles pionnières, municipalité de Chazelle, M. Bouchard, bravo. Oui, parce qu'ils font beaucoup de choses pour une petite municipalité. Ben voilà, c'est vraiment vivant Tantôt, dans le village, on a parlé de la salle communautaire. Là, on parle de rendre hommage aux familles pionnières un gros événement qu'ils ont fait, donc bravo à eux. Alors, ça devait être très difficile de choisir l'événement. Ça, c'est pas moi qui décide ça, mais oui, j'avoue que je suis contente de ne pas me mêler à ça, mais j'avoue que les jurys ont beaucoup de travail cette année parce qu'il y a vraiment des beaux projets, des belles entreprises en nomination. Oui. Relève et transfert d'entreprise. Oui, fait que ça aussi, on en a 4 pour la relève et transfert d'entreprise, dont encore nos 2 pharmacies. Fait que ça aussi, c'est bien. Hein, on a des nouveaux pharmaciens et puis on a de la relève. Oui. Donc, pharmacie Jean Coutu également là-dedans. Service financier Jean-François Bélanger. Okay. On a Rouge Café et la pharmacie Uniprix. Fait que ça, moi, relève là, et transfert, là, j'admire ça parce que c'est la relève qui s'en vient, puis on ne ferme pas d'entreprise. On continue, on garde à peu près le même nom, puis on a des investisseurs nouveaux à l'intérieur. Ça veut dire que
la relève est là, puis Dieu sait si on en a besoin de la relève. Fait que bravo, là, comme on parle de la pharmacie Jean Coutu, M. Rondeau est resté là, M. Sévigny puis Mme Gallarneau qui se sont joints, puis les services financiers aussi, là, Jean-François Bélanger, et le Rouge Café qui a changé de nom, mais qui est encore là, puis la pharmacie qui était anciennement Brunet est devenue pharmacie Uniprix. Puis c'est Claudia Denis, la nouvelle propriétaire. C'est ça, qui était là avec Mme Larouche, et puis c'est Mme... C'est une relève, Et, fait que bravo parce qu'on garde vraiment ces deux... nos sources sont là, qu'on les garde. Entreprise innovante. Oui, dans l'entreprise innovante, nous en avons 2 cette année, dont Éclat Québec et Oli Boutique Gourmande. OK. Et on va parler du gala lui-même, la date, et puis ça se passe où, etc. Il nous reste juste une excusez-moi. Mais elle est en haut aussi. Parce que là, elle était trop loin dans l'eau de la feuille, L'exportation, en fait, est en région. C'est vrai, c'est les ACJP qui sont en nomination dans cette catégorie-là. Malheureusement, on n'a pas eu on a seulement eu une candidature dans cette catégorie. Mais elle s'est classée selon les normes. Mais elle s'est classée selon les normes, mais pour gagner, on a des lois aussi, fait qu'il doit avoir un minimum de points là, pour pouvoir gagner. Ce n'est pas parce qu'elle est seule qu'elle n'avait rien à faire, autrement dit. Ben non, même qu'ils méritent amplement leur place. Ils ont tous passé les critères de sélection. Les mêmes critères que s'il y avait plusieurs. C'est ça. Voilà, bravo. Alors, on parle du gala lui-même. Oui, allons-y. Je vous laisse aller avec la date, premièrement. Oui, fait que la date, c'est le 2 novembre prochain qui s'en vient. Ça commence à 17h à la Cité étudiante Paulino. On demande aux gens d'arriver, on rentre plus par le hall d'entrée comme l'an passé, on est rendu qu'on rentre par la porte sur le côté. Sur le côté, Je crois que c'est 27 de mémoire, le numéro de porte, mais en tout cas, je m'embarquerai pas. Puis juste avant, parce qu'il reste peu de temps, mais il faudrait pas oublier aussi qu'il y a le fameux coup de cœur du jury et bien entendu l'excellent Jean Perron. Oui, ça c'est 2 prix qui seront remis. Voilà, parce qu'il ne faut pas les oublier. Non. Ça. Fait que là, on me fait des gros signes. Donc, c'est puis l'animation sera Jacinthe Lebel puis Kevin Godbout le 2 novembre, soirée gala excellent. Merci beaucoup, Madame Mélissa, puis on va vous réinviter après le gala pour venir nous donner les lauréats. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le programme Joker existe depuis déjà 15 ans et a reçu cette année une belle récompense, soit le prix Hippocrate. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Lise Langlois, directrice adjointe à la direction des soins infirmiers. Mme Langlois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est vraiment très intéressant. Puis, félicitations aussi à vous et à toute l'équipe Joker parce que vous avez reçu réellement un très, très beau prix. J'aimerais, avant que l'on présente ce prix-là, j'aimerais qu'on fasse une petite rétrospective de Joker. Ça a commencé en 2004 et je me souviens très bien, et vous aussi, parce qu'on en a parlé un peu avant d'entrer en ondes, je vous recevais en 2004, puis là, vous veniez expliquer c'était quoi Joker. Puis en espérant que, oui, ça fonctionnerait, on était probablement certain que ça fonctionnerait, mais c'est sûr que quand on lance quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop tôt si ça va fonctionner. On espère que oui, et ça a fonctionné vraiment bien. Alors, c'est quoi le rôle premier de Joker? On va faire une petite rétrospective. Le rôle premier, à l'époque, quand on l'a développé en 2003-2004, à ce moment-là, il y avait plus de 40% de la population qui n'avait pas accès à un professionnel de la santé ou surtout accès à un médecin de famille. Et moi, comme kinésiologue de profession, je travaillais au programme de réadaptation cardio-respiratoire et quand les patients venaient dans notre clinique, ils étaient souvent, avaient eu des problèmes cardiaques, des problèmes de cœur, avaient vraiment diabète débalancé. Et alors, l'idée, c'était de travailler en amont des problèmes, aller vers des gens, parce qu'on se rendait compte que les gens, l'accès était plus difficile. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, en partenariat avec les entreprises, les travailleurs et les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent nous ouvrir leurs portes et qu'on est avec eux. Et c'était vraiment de modifier les façons de faire en CLSC pour sortir de notre zone de confort, de nos bureaux et aller directement dans les milieux. Parce qu'on... Aller dans l'entreprise, aller rencontrer les travailleurs, c'était ça. Oui, c'était ça.
ça venait faciliter notre travail, mais ça venait aussi faciliter, c'était la porte d'entrée pour monsieur, madame, tout le monde, qui n'était pas toujours évident là, de trouver la porte d'entrée pour avoir l'accès. C'était aussi une question de partager l'énorme défi qu'on a au niveau de l'obésité, au niveau du tabagisme, au niveau des maladies cardiaques, des maladies respiratoires, pour qu'on puisse intervenir plus rapidement auprès des travailleurs. Fait que c'était, en fin de compte, vous sortez de votre bureau pour aller rencontrer les gens sur place dans les entreprises. Oui. Ce fut un beau succès. Oui, je me souviens à l'époque, on avait dans les 2 premières entreprises qui étaient les Industries Nord-Bord et chez Baudry-Lapointe, parce que on se rendait compte aussi que la majorité des hommes, plus de 60% à cette époque-là, 62% étaient des hommes au niveau du travail, ne consultent pas si facilement que ça. Et en allant vers le milieu, on pouvait à ce moment-là améliorer, là, on se rend compte avec le temps que les hommes vont consulter ensuite plus facilement. Et on est encore là aujourd'hui, effectivement, un beau succès. Moi, si je vous demandais, si on se reporte dans les années 2004-2005, comment on vous percevait? Comment les travailleurs dans l'entreprise vous percevaient? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux autres? Il me semble que, regarde, moi, je travaille, puis bon, je mange peut-être pas bien, mais c'est pas grave. Bon, etc. Mais comment on vous a perçu? Bien, dès le départ, je me souviens, chez Nord-Bord, on avait invité les dirigeants d'entreprise, mais les représentants syndicaux, et le commentaire des gens autour de la table, c'était... bien sûr, moi, j'avais rencontré M. Trudel à ce moment-là, au préalable, mais c'était, écoutez... il n'y en a pas de médecin de famille, puis on va à l'hôpital, on attend beaucoup, fait que je ne verrais pas pourquoi ce que vous nous proposez fonctionnerait. Puis là, j'avais expliqué, on va changer nos façons de faire. On va travailler autrement. Puis c'est une des conditions gagnantes dans Joker, c'est qu'on permet à chaque professionnel de travailler au maximum de ses compétences. Okay. Moi, j'ai toujours fait la promotion des infirmières cliniciennes, des infirmières praticiennes, travailleurs sociaux, kinésiologues, pour qu'ils travaillent au maximum de leurs compétences, pour que ça repose pas toujours juste sur les épaules d'un médecin. Et si tout le monde contribue, on améliore beaucoup l'efficacité là, de nos interventions. Fait qu'aujourd'hui, en 2019, ça fait quand même 15 ans, vous pouvez dire mission accomplie. Ben, il en reste encore, oui, sûrement, mais ce que vous avez fait à date, vraiment, c'est mission accomplie. On est vraiment fiers du travail qu'on a accompli, les gens que nous avons aidés. Ça fait toujours plaisir d'avoir un beau prix. Oui, c'est sûr. Mais les familles, les gens, parce qu'on sait qu'on s'y touche au papa, à la maman qui sont dans le milieu de travail, ça a de l'impact au niveau de la famille. On est fiers parce qu'on a amélioré l'accès. On le sait qu'on a aidé beaucoup de gens, mais les gens nous aident aussi. On a beaucoup appris en sortant du milieu CLSC hospitalier, veut pas en allant dans le milieu de travail. Ça fait de nous maintenant de meilleurs gestionnaires, mais de meilleurs professionnels de la santé, parce que ils ont aussi de l'influence sur nous. On a réussi à adapter notre approche. Puis ça, c'est vraiment gagnant. C'est vraiment gagnant pour les deux. Pour les deux, effectivement. Bon, là, on va parler du prix que vous avez reçu. Ce prix, c'est le prix Hippocrate. C'était créé en 2010. On pourrait, je ne sais pas si on peut le montrer. Oui, on va le montrer ici. En tout cas, c'est pesant. C'est peut-être pas énorme, mais c'est pesant. Il est en bronze, effectivement. Il est en bronze. Quel est ce prix? C'est quoi ça, ce prix-là, exactement? C'est, comme vous disiez, c'est un prix qui a été créé en 2010. Puis, c'est pour reconnaître l'interdisciplinarité, le partenariat avec les communautés. C'est un prix au niveau du Québec qui est décerné par les présidents des ordres professionnels. Alors, au niveau du Collège des médecins, au niveau de l'ordre professionnel des pharmaciens, des psychothérapeutes, de l'ordre des infirmières, c'est les présidents des différents ordres qui s'assoient ensemble et qui regardent ce qui se fait au Québec en termes d'interdisciplinarité, ça veut dire plusieurs professionnels qui travaillent ensemble, mais qui aussi va vers le communautaire et qui se rapproche le plus dans une philosophie de communautaire pour offrir des soins de santé à la population.
OK, fait que c'était drôlement bien mérité, oui. c'est sûr. Puis, quand je regarde, là, juste pour vous donner un exemple, l'an dernier, c'est Dr Martin Junot, qui est une sommité mondiale de l'Institut cardiologie qui a remporté le prix. Et l'année d'avant, c'est notre ministre délégué de la Santé, Dr Carmen de Sainte-Justine. Alors, nous sommes vraiment la première région, une équipe. Puis c'est une équipe qui a gagné le prix. C'est ça. Alors, ça c'est important. Ça, c'est important. Dire, parce que c'est vraiment Joker, c'est une équipe. C'est une équipe. C'est pas personne individuellement qui a gagné ça. Non. Ça s'est fait en équipe. C'est ça qui est beau. Puis c'est ça. Quand on regarde Joker, là, c'est pas une personne. Non, c'est pas deux personnes. Ça. C'est une équipe. Puis on a eu la chance, notre organisation, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, me permis à moi et à l'équipe qui est encore là, d'aller à Montréal pour aller chercher le prix. Mais oui, justement, vous avez, en septembre dernier, au Ritz-Carlton, oui. Vous avez été chercher. C'était une belle soirée entourée de sommités et de gens du ministère, de sommités en recherche des universités, des différents ordres professionnels qui nous ont reçus à Montréal. Alors, c'est vraiment là, un beau moment là, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Mais ça doit être véritablement là, toute une fierté qu'une équipe de l'Abitibi arrive au Ritz-Carlton devant tous ces professionnels, devant toutes ces personnes-là, puis dire, oui, moi, je viens chercher le prix Hippocrate. Ça doit être toute une fierté. Puis bravo, puis au nom de toute l'Abitibi, félicitations à toute cette équipe, à vous, à Madame Lise également, parce que c'est vraiment, moi, j'en reviens pas. Fait que ça veut dire que l'Abitibi-Témiscamingue, on est là, puis on est reconnu, puis bravo à tous ceux qui s'en sont occupés de près ou de loin. Qui est éligible à ce prix-là à chaque année? Plusieurs personnes? Oui, mais ça peut tout le monde au niveau des soins de santé du Québec sont éligibles, mais il faut faire la preuve selon un questionnaire bien précis, selon différents critères. Et historiquement, c'était plus au niveau médecin, pharmacien, et avec les années, ils ont élargi au niveau infirmière, comme je disais, psychothérapeute. Puis, faut vraiment faire la preuve avec des données, comme quoi que le communautaire est également impliqué. Alors nous, on sait qu'à Joker, avec plus de 30 entreprises depuis les 15 dernières années et 3500 travailleurs, 3500 travailleurs. Alors on rentrait bien les critères. Puis quelque chose que j'aimerais partager avec vous, ce qu'on nous a dit, c'était une première également à l'occasion du prix Hippocrate, mais dès le premier tour de sélection, c'était unanime, le programme Joker a gagné dès le premier tour, il y avait consensus, et ils nous ont dit que dès le premier vote. Alors, avec la mise en candidature, fait que c'était... reconnu immédiatement. Immédiatement, là, c'était vraiment bien. C'est important de le dire aussi, alors, bravo. Aussi, vous avez, en 2007, eu un prix d'excellence aussi, en 2007. Oui, en 2007, le prix Excellence Accessibilité là, du ministère de la Santé qu'on a eu. On a eu aussi une mention honorable au prix de l'administration publique. Ça, c'est tout ce qui est ministériel au Québec. Et en 2011, une de nos infirmières, Mme Manon Drouin, a remporté le prix Florence de l'Ordre des infirmières. Alors, ce que je peux partager aujourd'hui, c'est que tous les prix qui étaient possibles de gagner au niveau du Québec, dans notre approche, là, on l'a gagné, surtout avec le prix Hippocrate. Ça, c'était le summum. Le summum, on dit exactement. Oui. Donc, prix Excellence en 2007, un autre prix en 2008 aussi que vous avez gagné. Et en 2011. Là. Et puis voilà, fait que on ne peut que vous dire bravo. Puis, qui était sur le comité du jury? C'était des personnes de l'extérieur, de Montréal ou de quoi? Il y avait un représentant au niveau du ministère de la Santé, le président du Collège des médecins, le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et le président de l'Ordre des psychothérapeutes du Québec, là, qui était membre du jury là, cette année. Donc, c'était un succès et bravo à l'équipe Joker. On a parlé un peu tantôt, j'aimerais ça revenir sur, depuis le début, combien d'entreprises
en Abitibi-Ouest, parce que vous êtes seulement en Abitibi-Ouest. Oui. Combien d'entreprises ont été sollicitées, puis combien de travailleurs aussi? OK. On a créé des partenariats là, depuis 2004 là, dans plus d'une trentaine d'entreprises là, de l'Abitibi-Ouest. Il y a des entreprises. L'objectif, c'est d'aller toucher le plus de monde possible et d'outiller aussi les entreprises. Aussi, oui. Puis je suis vraiment fière de dire que les entrepreneurs prennent ça très à cœur et les travailleurs pour prendre en main aussi leur santé. Puis et ça donne plus là, aux alentours de 3500 travailleurs là, avec qui on a travaillé. Là. Et ma question suivante était, est-ce que, au point de vue patronal, vous êtes bien accueillis dans cette entreprise-là? Oui, on fait partie on fait partie de l'organisation. On a vraiment réussi, puis ça, c'est extraordinaire, de créer le réel partenariat. On n'a qu'à penser, malheureusement, quand il y a eu l'accident chez Metal Marquis récemment, même si c'était la fin de semaine, Joker était présent pour aller supporter les travailleurs, la travailleuse sociale, même si c'est un samedi, un dimanche, l'équipe s'est déplacée pour aller supporter et c'est à nous qui ont fait appel. Fait que ça, c'est une grande fierté. On travaille vraiment avec eux parce que l'objectif, c'est d'avoir des gens en santé, puis des entreprises en santé, puis qu'on travaille tout le monde ensemble. Puis vous vous rendez disponible à ce moment-là. Oui. Bravo. Oui. Qui fait partie du programme Joker? Actuellement, à l'origine, on avait Dr Tran qui était avec nous, mais maintenant, il a quitté la région. Mais maintenant, nous avons 4 médecins répondants et nous avons 2 infirmières, une agente de relations humaines, kinésiologue, nutritionniste, technicienne en diététique, l'agente administrative. Alors, c'est vraiment là, puis faut pas oublier là, on a des représentants dans chaque entreprise également qui travaillent avec nous et les dirigeants d'entreprise. Fait que c'est un beau travail d'équipe là, de coordination là. Puis le chef de service, là, Tommy, maintenant, faut pas que je l'oublie, là, qui travaille avec nous aussi. Alors, Mme Langlois, merci beaucoup. Félicitations à nouveau à vous, à toute l'équipe Joker, parce que c'est un prix d'équipe et vous l'avez bien souligné aussi. Et puis, je vous remercie, je vous félicite de l'excellent travail que vous faites auprès des entreprises, auprès des travailleurs. Vous vous rendez toujours disponible, puis c'est grandement apprécié. Alors, merci et à nouveau, félicitations à toute l'équipe Joker et surtout, longue vie à l'équipe Joker. Ouais, ben merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.